bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la thématique culturelle. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler du Caféchange, cet espace d'accueil qu'a fondé Raphaël Delforge, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante Baptiste d'Épinal et je le disais, vous êtes le fondateur du Caféchange, un lieu d'accueil qui existe depuis 2021. Mais avant cela déjà, vous avez commencé un petit peu à rayonner avec des conférences, des concerts que vous organisiez sur le bassin spinalien. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire qui a amené finalement à la création du Caféchange ? Tout à fait. Donc pendant à peu près 10 ans maintenant, j'ai animé des conférences sur les grandes questions existentielles de la vie, le sens de la vie, le pardon, le bonheur, la mort, trouver la paix, enfin voilà, toutes ces questions qui peuvent un peu préoccuper les gens. Et j'ai souvent fait ça à la fac de droit d'Épinal. Alors c'est un mot pompeux pour dire que c'est un lieu public où des personnes peuvent venir entendre la conférence et éventuellement après poser des questions. Et puis comme vous l'avez dit, on a fait aussi quelques expositions parfois, et puis on avait l'habitude de faire à peu près 2-3 concerts par an en faisant venir des groupes professionnels. Alors je sais aussi tout au début des conférences, vous aviez aussi reçu des invités. Tout à fait. Donc j'ai effectivement reçu des invités d'origine un peu variée. Je me souviens avoir reçu médecins, psychologues, donc toujours avec des convictions chrétiennes et qui peuvent donc aborder des questions importantes de la vie. Donc par exemple un psychologue qui était venu, qui avait parlé de la thématique du suicide, qui est quand même un sujet qui malheureusement peut préoccuper encore aujourd'hui. Et qui reste encore d'actualité. Ou un ancien médecin qui était venu pour parler justement de la souffrance aussi, qui alliait donc une compétence à la fois j'allais dire technique, médicale, et une compétence aussi, des convictions dans lesquelles je me retrouve. Et puis plus récemment, vous aviez aussi accueilli l'auteur du best-seller La Bible pour les nuls. Tout à fait, Éric Denimal, qui effectivement a écrit de nombreux livres, qui est venu, qui a fait effectivement une journée dédicace au Caféchange. C'était notre première, que nous avions eu la grande joie de mettre en place, et puis qui était intervenu pour une conférence là à la fac de droit. Alors revenons maintenant sur ce fameux Caféchange. Qu'est-ce qui a impulsé sa création en 2021, donc en amont de 2021? Voilà, donc on était juste après la période du confinement. Donc c'est parti du constat que beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions sur la vie ou sur la spiritualité, mais n'ont pas forcément envie d'aller dans une église. Il y a même des gens qui ont souffert dans les églises, il faut le dire. Et donc moi j'ai voulu créer un lieu qui permette d'aller au devant des gens. Donc le Caféchange se veut un lieu très ouvert, un lieu d'accueil, d'écoute et de partage, dans lequel des personnes peuvent venir soit pour simplement acheter un livre sur des préoccupations qu'elles pourraient avoir. Alors certains me disent, on dirait des livres de développement personnel. Ça peut ressembler à ce genre de thématique, soit des livres, des biographies, soit des livres sur des questions. J'expose aussi des tableaux, et puis dans ce lieu, je permets à des personnes aussi de venir parler de ce qui se passe sur Épinal, puisque j'ai une chaîne YouTube associée avec un concept, c'est des petites vidéos qui durent le temps d'un café sur différents thèmes. Et toi, t'en penses quoi? Donc là, j'essaie de répondre courtement à des petites questions que les gens peuvent se poser. Par exemple, la foi n'intéresse pas les jeunes, et toi, t'en penses quoi? Ou récemment, j'ai fait c'est quoi pour toi l'Église? Des questions philosophiques. Alors j'aime bien en ce moment traiter les expressions de la vie courante qui sont en fait d'origine biblique, et certaines sont surprenantes. Par exemple, qui va à la chasse perd sa place. C'est une expression qu'on trouve dans la Bible. Ou alors pour présenter des livres, ou encore effectivement pour donner la parole à des personnes qui sont sur le secteur d'Épinal. Donc récemment, j'ai reçu le défenseur des droits pour nous parler un petit peu de son activité. Voilà. Et puis des groupes qui se créent, alors avec des personnes soit qui veulent en savoir davantage, ou alors, donc un parcours plus individuel, ou alors des personnes qui souhaitent intégrer un groupe découverte. Donc en ce moment, j'ai 2 groupes, un le mercredi soir à 20h30 et j'en ai un le jeudi à 16h30. Et ce sont des groupes qui se sont créés entre guillemets d'eux-mêmes avec le temps, pas suite à un besoin que vous aviez senti de ce public?
Tout à fait. Et puis les groupes évoluent. Si je prends le groupe du mercredi soir, certains reviennent de manière vraiment très régulière. Certains viennent quand ils le peuvent. Et puis parfois certains s'ajoutent ou ils invitent des amis. Enfin voilà, ça reste avec un fonctionnement très libre et très ouvert. Et puis je suis prêt à faire d'autres groupes si le besoin s'en faisait sentir. Alors depuis 2021, il y a eu évidemment d'autres vagues de confinement qui ont suivi. Pour autant, vous avez accueilli du public. Et combien de personnes avez-vous pu accueillir depuis le début ? Alors, j'ai évidemment pas comptabilisé exactement le nombre de personnes, mais bien sûr. Mais j'ai régulièrement, presque tous les jours des gens nouveaux qui viennent. Certaines personnes aussi que je ne vois plus pendant un temps et puis qui reviennent. Donc, de tout sûr, plus d'une centaine de personnes. Et de tout âge différent et de toute confession différente. J'ai même des gens qui sont musulmans, qui sont venus, ils ont vu que je vendais un livre sur Martin Luther King, on a pu échanger des questions, c'est un lieu ouvert. Oui, vous avez devancé ma question sur les publics que vous avez pu accueillir. Alors, il s'agissait là de la présentation de ce bilan de la saison et même des saisons passées sur ces cafés-changes et ce qui avait pu y être mené. Ce que je vous propose, Raphaël Delforge, c'est qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour parler maintenant de cette nouvelle saison qui s'ouvre, nouvelle saison de conférences, de concerts, etc. Et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine. À tout de suite. Deuxième partie de ce magazine culturel consacré au Café Change, une structure qui accueille tout au long de l'année des événements et qui en organise autour de conférences et de concerts dans différents endroits d'Épinal. Et nous sommes en compagnie de Raphaël Delforge, qui est donc le responsable de cet atelier et avec lequel nous avons pu faire en première partie de cette émission une présentation un petit peu du bilan de ces dernières années et de ces d'ailleurs premières années également du Café Change pour en arriver à cette nouvelle saison qui commence. Et c'est pour ça aussi que vous êtes ici, parce qu'on a pris l'habitude de présenter, d'annoncer ces conférences sur notre antenne. Mais c'est un petit peu particulier cette saison parce qu'elle débute de manière très particulière. Il y a une conférence, bien entendu, il y a une exposition, mais il y a aussi un nouveau lieu. Alors, c'est un nouveau lieu, on verra, l'avenir nous dira si ce sera pour un nouveau lieu de manière régulière ou si la fac de droit va vous accueillir à nouveau durant la saison, mais en tout cas, un nouveau lieu exceptionnellement pour cette première conférence. Et ce lieu, il n'est pas anodin puisque c'est le nouveau lieu où votre église, justement l'église baptiste, s'est installée depuis très peu de temps. Voilà, tout à fait. Donc nous avions nos réunions qui se trouvaient rue Charlet depuis 2010, donc dans des locaux que nous louions à la mairie d'Épinal. Et puis courant 2022, la mairie a arrêté donc l'utilisation de ce local qui en fait appartenait au diocèse. Et donc comme nous avons de très bonnes relations, ils nous ont autorisé à pouvoir continuer de bénéficier de cet endroit pendant 2 fois 6 mois, donc une année, sachant que ils avaient d'autres projets pour ce bâtiment. Et donc nous avons cherché des locaux et nous avons donc trouvé des locaux qui se trouvent donc 15 rue Antoine Hureau, donc qui donnent dans la rue Victor Hugo. Donc pour nous, ce qui était important, c'est que nous ayons des locaux qui se trouvent en centre-ville d'Épinal, puisque nous voulons le slogan que nous avons choisi pour l'église, c'est être une église dans la ville, c'est-à-dire une église au milieu des gens, qui veut avoir un impact dans le vivre ensemble de la ville. Et nous avons effectivement un public qui parfois vient à pied, peut venir en bus, peut venir en train. Et c'était important pour nous d'être dans un endroit le plus accessible possible. Voilà. On va commencer peut-être par préciser où se trouve cet endroit. Donc 15 rue Antoine Hureau, donc la rue qui va donner donc dans la rue Victor Hugo, on va dire à 300 mètres à peu près de la gare. Et celle qui mène également jusqu'à la Souris Verte. C'est ça, tout à fait. Voilà, comme ça permettra peut-être au public de situer à peu près où vous vous trouvez et de pouvoir venir, puisqu'il y a cette inauguration du coup qui est organisée, et c'était l'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups puisqu'il y a cette exposition. Donc l'inauguration tout d'abord, ce lieu maintenant il est occupé, on peut dire. Voilà, donc nous occupons ce lieu depuis à peu près la mi-août. Voilà, on a une belle devanture, on est vraiment content de ce local qui nous correspond. Parfois, les personnes qui rentrent se disent c'est beau et c'est sobre. Voilà, je crois que c'est aussi ce qui nous correspond bien. Et donc effectivement, pour l'inauguration, on a voulu effectivement faire d'une pierre 3 coups avec à la fois une exposition
exposition sur la réforme protestante, puisque cette réforme, elle a un peu plus de 500 ans, et en particulier avec un tableau qui va parler de comment les protestants sont arrivés dans les Vosges. Donc, il y a quelques semaines, on fêtait les 150 ans du temple protestant d'Épinal, et donc nous faisons partie donc justement de la mouvance protestante, et on va expliquer à travers à la fois cette exposition et puis une conférence qu'est-ce qui fait la particularité de l'église protestante baptiste d'Épinal. Donc il y a une conférence qui aura lieu pendant toute la journée en entrée ouverte, donc à partir de 10h le samedi matin, et puis à 17h30 on recevra donc les autorités politiques et cultuelles de la ville, avec aussi une intervention de monsieur le maire qui est prévue, et puis ensuite on fera une conférence, je ferai une conférence donc on aura le verre de l'amitié bien évidemment, et à 18h15 donc je ferai une conférence sur le thème la foi, héritage ou expérience, donc qui retrace modestement les grandes lignes de l'histoire de l'Église, comment on en est arrivé à ce qu'il y a 500 ans, qu'est-ce qui a fait ce terreau qui a permis l'émergence à un moment donné du mouvement protestant avec Martin Luther jusqu'à aujourd'hui, et puis l'impact que tout ça a pu avoir, j'allais dire aussi de manière très concrète dans la société. Et puis sur l'affiche, on y voit la photo de Luther, de Calvin, et en particulier de Martin Luther King, qui est, chacun connaît Martin Luther King, qui est pasteur protestant baptiste. Lui aussi des États-Unis, qui avait mené une réforme entre guillemets lui aussi à sa manière pour lutter contre le racisme dans son propre pays. Exactement, voilà, tout à fait. Eh bien Raphaël Delforge, vous restez avec nous, on a présenté là cette exposition, et une exposition qui fait écho effectivement au passé, mais qui est censée nous apprendre aussi des choses pour nous aujourd'hui, et je vous propose qu'on puisse découvrir la suite de ce programme dans quelques instants sur notre antenne pour la 3e partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. Troisième partie de ce magazine culturel consacré au Café Change, ce lieu qui vous propose des conférences, des concerts durant l'année, mais aussi des moments d'échange. Et donc nous parlons avec Raphaël Delforge, qui est le fondateur de ce lieu, de cette exposition qui a lieu dans le cadre de l'inauguration de nouveaux locaux à Épinal, dans la rue Antoine Hureau. Donc on a parlé de cette exposition, la réforme protestante et ses impacts, où vous nous avez présenté ces différents personnages que sont Martin Luther, Calvin, Martin Luther King, pour être un petit peu plus proche de nous d'ailleurs, et on peut dire que finalement leur combat aujourd'hui, pour nous, nous en sommes un petit peu les héritiers. Voilà, alors on va pas dévoiler la réponse à cette question. Est-ce que la foi, c'est un héritage, une croyance ou une expérience? Puisque j'invite les uns et les autres à... L'idée n'était pas d'y répondre, bien entendu. L'idée, c'est de garder la question. Évidemment, on est tous issus d'un héritage, pas seulement dans notre famille directe, mais plus ancien. Et sans faire un cours d'histoire, c'est quand même intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui a amené ces changements sociétaux importants, marquants, qui ont commencé en Europe et qui ont impacté le monde entier. Donc c'est quand même pas anodin. Et puis il y a de nombreux mouvements qui sont nés de ça, comme la Croix-Rouge ou d'autres mouvements qui sont aujourd'hui des mouvements avec des valeurs qui sont importants. Et qui sont reconnus au niveau international également. C'est important de rappeler que cette action ne s'est pas faite discrètement dans un coin. Et effectivement, donc l'exposition qui retrace la réforme et ses impacts, je crois qu'on peut résumer comme ça. C'est ça, donc une exposition avec à peu près 16 tableaux qui retracent quelques personnages marquants de la réforme protestante, leur histoire, qui retrace aussi comment le protestantisme un tableau qui retrace comment le protestantisme est arrivé en particulier dans les Vosges, et puis l'impact que le mouvement protestant a pu avoir, j'allais dire, sur la scène internationale de manière positive dans la société, avec en particulier l'alphabétisation. Ça a eu un impact sur l'alphabétisation ou sur des mouvements, j'allais dire, humanitaires. Et puis après, donc, une conférence qui, là, nous invite à une réflexion, j'allais dire, un peu plus
personnel, j'allais dire, sur est-ce que la foi, c'est simplement quelque chose que j'hérite, une croyance, quelque chose... D'ailleurs, qu'est-ce qui a amené à un moment donné à ce que ce soit non plus un choix et un engagement personnel, mais plutôt un héritage familial? Ou est-ce que la foi m'invite à passer par une expérience particulière ou une réflexion personnelle pour décider si oui ou non je décide de m'engager ou pas? Dans cette voie-là, bien entendu. Et je reviens encore un instant sur l'exposition. Donc, elle est visible dans quels horaires, cette exposition ? Donc l'exposition sera visible toute la journée, à partir de 10h jusque donc au 17h30, même un petit peu au-delà, puisqu'à 17h30 c'est le moment, j'allais dire, un peu plus officiel, même si on veut faire ça à l'image de parce que nous voulons être de manière, j'allais dire, conviviale et assez sobre. Donc on aura à ce moment-là 2 courtes interventions, parce que c'est les gens ont juste redonné quelques mots, et puis le maire qui interviendra aussi courtement, le verre de l'amitié. Donc on peut toujours voir l'exposition pendant ce temps-là, mais bien entendu, à chaque moment son temps, et puis ensuite cette exposition, et il sera aussi possible de la voir le lendemain encore, puisque nous avons nos cultes le dimanche à 10h. Bon, voilà, il sera toujours possible. Alors on peut aussi la voir encore quelques temps, ou ce sera... Alors après, normalement, à partir du lendemain, on arrête l'exposition. Voilà, donc le 7 et le 8 octobre. Voilà, tout à fait. Ce sont les deux dates où il est possible de voir, principalement le 7 toute la journée. C'est ça, tout à fait. Et puis le 8 éventuellement durant la matinée, le programme de la matinée. Pour pouvoir en savoir davantage sur cette exposition, sur cette inauguration, sur cette conférence, sur le Café Change, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se renseigner ? Je sais que vous avez un site internet, un numéro de téléphone, et je crois aussi une présence sur les réseaux sociaux dont vous nous parliez avec YouTube un petit peu plus tôt. Alors, donc on peut retrouver tout ça, on peut venir me voir au Café Change, 8 rue du Boudiou, là, je suis accessible. Il y a un site dédié pour le Café Change, il y a aussi effectivement une chaîne YouTube, Instagram, un compte Instagram et Facebook. On peut appeler au 06 18 76 19 51, et comme il s'agit cette fois d'une conférence et d'une exposition avec le label de l'église protestante baptiste d'Épinal, on peut également retrouver ces renseignements sur le site de l'église, www.égliseBaptisteEpinal.fr. Et donc maintenant il me reste plus qu'à vous attendre et à souhaiter la bienvenue. Et tout cela bien entendu en entrée libre. Entrée libre et gratuite, tout à fait. Et puis on aura sûrement l'occasion de se retrouver à l'approche de la période des fêtes de fin d'année pour l'organisation d'un concert dont vous en avez la tradition et le secret, je dirais. On se retrouvera donc très prochainement sur cette même antenne. Très bientôt. À très bientôt, Monsieur Delforge. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce magazine. Je vous rappelle à vous qui nous écoutez que vous pouvez retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette même fréquence pour évoquer ensemble une toute nouvelle thématique.